J'aimerais partager avec vous un texte dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 3 d'abord, s'il vous plaît. Ce sera le contexte de mon texte, mais c'est important qu'on puisse le lire. Matthieu 3, verset 13. On va lire jusqu'au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. On sait que Jésus c'est l'exemple, hein, c'est vraiment, il montre le chemin qu'il faut suivre. Et on comprend la réaction de Jean, juste après qu'il va s'y opposer. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Il n'a pas tort. Et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc Jésus vraiment nous prouve que lui aussi a été baptisé par immersion. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17 nous dit, c'est un verset qui va nous servir aussi un petit peu de fil rouge. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, c'est Dieu qui va parler, celui-ci est mon fils en parlant de Jésus, et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Affection, ce mot-là, la traduction c'est celui que j'agrée, celui qui a ma faveur. Amen. Il a ma faveur. Et le texte qui va nous intéresser, c'est celui d'après, Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené, de suite après, alors qu'il sort du Jourdain, alors Jésus fut emmené, fut conduit, fut poussé, une autre traduction va dire même fut jeté par l'Esprit dans le désert, pour être tenté, éprouvé, mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu ». Vous voyez un petit peu là, le lien avec mon texte d'avant. Dieu vient de dire qu'il est son fils, que Jésus est son fils, qu'il a toute son affection. Et l'ennemi de suite vient et puis il dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et il lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et là, l'ennemi, c'est lui qui va même citer la parole en disant « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Amen. Il le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Marc 1 nous dit, je vous lis juste 2 versets, Marc chapitre 1, versets 12 et 13, la Bible dit « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Amen. On peut prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Je prie maintenant que tu touches nos cœurs. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu as à nous dire. Merci Jésus. Amen. Le titre de mon message est celui-ci, « Il est écrit ». Il est écrit. Quand on voit un petit peu ce contexte, Marc 1 nous dit bien qu'il n'y a pas eu que 3 tentations, mais que pendant ces 40 jours, Jésus a été tenté. Et le Nouveau Testament nous le dit aussi, il nous le rappelle, en nous disant que Jésus a été tenté de toutes les manières. Mais la Bible dit qu'il n'a pas commis un seul péché. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a aucun homme à part Christ qui n'ait pas commis aucun péché et qui n'a pas succombé à la tentation, mais Jésus nous montre qu'il est possible de résister face à la tentation.
Par son exemple, par ses franchissements et par sa manière de faire, et on va voir de quelle manière Jésus va faire les choses, la Bible nous dit que nous pouvons rester debout. Amen. Cette phrase qu'on entend souvent, c'est plus fort que moi, pour un chrétien, elle n'est pas réelle. Parce que la Bible nous dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Mais ce qui nous donne de la force, c'est que Christ est mort pour nous. Et maintenant, il est notre justification, il est notre défenseur, il est notre refuge, il est notre assurance, il est notre force. Et Jésus nous montre quel exemple, comment faire pour franchir les tentations, les épreuves, l'examen. Et on voit que l'ennemi l'a tenté maintes et maintes fois. Mais après ces 40 jours, la Bible dit qu'après qu'il eut faim, il y a 3 tentations qui vont être mises en valeur par la parole de Dieu. Et on croit que cette parole a été inspirée. Et le Saint-Esprit souligne de quelle manière, et c'est ce que je vais voir avec vous, de quelle manière Jésus a franchi ces tests et ces épreuves. La Bible dit d'abord que on l'a bien lu, que c'est l'Esprit qui va jeter Jésus dans le désert pour faire face à l'ennemi. Mais je crois qu'il l'a jeté face à l'ennemi pour qu'il en triomphe et qu'il nous montre, qu'il dévoile finalement comment l'ennemi fait, mais que nous pouvons triompher de l'ennemi. Et mon premier point est celui-ci. Avec la parole de Dieu, je m'en sors toujours. Avec la parole de Dieu, je m'en sors toujours. On voit que l'ennemi va s'approcher de Jésus. Et le mot « approcher », c'est comme s'il veut se lier. Le mot qui est utilisé, c'est il va se lier à Jésus. Il va s'attacher à lui. Et chaque fois que l'ennemi va le tenter, la seule chose que Christ va répondre, c'est qu'il est écrit. Non pas comme une formule magique, vous avez compris, mais il est écrit. Il va répondre avec la parole de Dieu. Et on se rend compte que plus il dit il est écrit, même à un moment donné, il va dire il est aussi écrit. Et finalement, à la fin de la tentation, la Bible dit le diable le laissa. Si vous voulez si vous voulez que le diable finisse par vous laisser, il va falloir que je m'attache à ça. Il ne peut rien faire contre ça. La seule arme valable contre notre ennemi, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et Jésus nous montre cet exemple. Et la Bible dit même qu'il va se retirer et il va le laisser. Le mot qui est utilisé quand le diable dit qu'il le laissa, c'est le mot aphimi, ça veut dire c'est un divorce. C'est un divorce. C'est comme, vous comprenez à quel point l'ennemi voulait se lier avec Christ. Il voulait s'unir à lui. Et on sent des fois que dans notre vie, l'ennemi voudrait qu'on fasse qu'un avec lui. Il voudrait qu'on l'adore. Il voudrait qu'on se prosterne devant lui. Et la seule manière pour qu'il s'éloigne de nous, pour qu'il fuit de nous, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Et le diable laissa. Il divorce. Un terme qui est fort quand même. Mais il n'y a plus de lien. Alors bien sûr, la Bible dit que jusqu'à un moment favorable, mais l'Esprit de Dieu est en train de nous montrer de quelle manière répondre à notre ennemi. Jésus va franchir chaque épreuve et chaque examen de l'ennemi en citant les Écritures. Il dira, il est écrit. En faisant ainsi, il nous montre le chemin à suivre. Il est notre exemple. C'est la parole de Dieu qui doit nous faire et qui nous fait franchir les épreuves. David va dire dans un de ses psaumes, au psaume 18, versets 30 et 31, il va dire « Avec mon Dieu, je franchis une muraille ». Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Et une autre version va dire « Les avis qu'il donne sont sûrs ». Ce que David est en train de dire, c'est que si je franchis les murs, si je franchis les murailles, c'est avec les avis de Dieu, c'est avec la direction de Dieu, c'est avec les Écritures. Amen. Si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas son avis écrit et inspiré qui m'a fait franchir ce mur, alors je n'ai en réalité rien franchi du tout. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui m'a sorti de mes épreuves, alors je ne m'en suis en réalité pas sorti. L'ennemi ne s'est pas encore retiré. Vous êtes dans une pseudo-liberté, un semblant de liberté. Votre franchissement et votre affranchissement, votre liberté, votre assurance, votre repos, vos certitudes, doivent venir de la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas le cas, alors l'ennemi est proche de vous, il vous ment et il ne s'est pas encore retiré.
L'assurance que je suis pécheur et séparé de Dieu doit venir des Écritures. L'assurance de mon salut en Jésus doit venir des Écritures. L'assurance de la vie éternelle vient des Écritures. L'assurance que je suis enfant de Dieu vient des Écritures. L'assurance de mon repos, de ma paix, de la consolation, de la restauration, de la guérison vient des Écritures. L'assurance du retour de Jésus vient des Écritures. On n'a rien inventé. Ça doit venir des Écritures. L'assurance que Dieu est avec moi doit venir des Écritures. Avec la parole de Dieu, je m'en sors toujours. C'est elle qui me donne assurance et espérance. Amen. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui vous affranchit? Est-ce que c'est elle qui vous fait franchir les étapes? Amen. Si c'est la réalité, alors vraiment vous les avez franchis. Si ce n'est pas le cas, alors on est dans une espèce de pseudo-liberté, des mensonges de l'ennemi, mais je veux revenir à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi les Écritures? C'est ça, la Bible. Inspiré de Dieu, c'est ça que je veux lire. C'est là où je trouve la recette, excusez-moi du terme, mais de mon salut. C'est là où je suis, oui, je peux être convaincu de mon salut, oui, je peux être convaincu que mes péchés sont pardonnés, oui, je peux être convaincu que je suis pécheur, oui, je peux être convaincu que Jésus revient par les Écritures. Et j'en viens à mon deuxième point, les Écritures comme référence. Jésus annonce directement à l'ennemi que son mode opératoire d'action va être de se référer aux Écritures, à ce qui est écrit. En répondant, il est écrit, il dit à l'ennemi, ma référence, c'est la parole de Dieu. Est-ce que votre référence, c'est la parole de Dieu? C'est ce qu'il est en train de dire à l'ennemi. Il est écrit. Il est écrit, c'est grapho, c'est important ce terme-là. Grapho, ça veut dire inscrit. Il y a quelque part, c'est écrit. Matthieu 4, verset 4 nous dit que Jésus va répondre à l'ennemi et va lui dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ne jamais oublier que ce qui est sorti de la bouche de Dieu n'est pas resté dans les airs, dans le ciel ou loin de nous. Avant de s'inscrire sur nos cœurs, cette parole a été écrite. Elle a été dévoilée aux hommes, mise par écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu a été écrit. Jésus dira, il est écrit, et non Dieu m'a dit. On entend beaucoup de Dieu m'a dit, mais qu'est-ce qu'il est écrit? La parole dit, oui, qu'est-ce qu'il est écrit? Ma référence, c'est la parole de Dieu. Mon plaisir. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est votre plaisir? Est-ce que c'est ce qui vous console? Est-ce que c'est ce qui vous fait franchir une muraille? Quand vous n'êtes pas sûr de vous, est-ce que vous avez l'habitude d'aller puiser là-dedans? Quand vous n'êtes pas sûr de l'avenir, est-ce que vous avez l'habitude d'aller chercher dans les évangiles? Si vous voulez en savoir plus sur Jésus, alors lisez les évangiles. Est-ce que c'est ça qui vous affranchit? Ou c'est une pseudo-religion? Ou une pseudo-sensation? La parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle a été inscrite. Quelle assurance! Si c'est écrit, ça veut dire que ça doit être lu. Amen. Lu. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il nous rappellera les choses. Il nous rappellera les choses. De quoi as-tu besoin de te rappeler ce matin? Comment veux-tu franchir une muraille? Attache-toi à la parole. Il est écrit. Pas ce que tu vois, pas ce que tu ressens, pas ce que tu entends, il est écrit. En fait, le fait que Jésus dit il est écrit, il est en train de dire je me soumets à ce qui est écrit. 2 Timothée 3, verset 16, que vous connaissez. La Bible dit toute écriture, ce qui est écrit est inspiré. Et le mot c'est le roi, il est soufflé de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, amen, et propre à toute bonne œuvre. 2 Pierre 1, verset 21 nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, il est question vraiment des prophéties qui ont été annoncées sur Christ, plus de 300 prophéties, et une partie que Jésus va accomplir. Ça a été écrit et Jésus est venu les accomplir. Ce n'est pas la fabulation d'hommes, mais ce qui est écrit. Le terme, excusez-moi un petit peu, mais c'est canonique, c'est-à-dire que c'est inspiré par Dieu. Vous avez des livres historiques, des livres qu'on appelle apocryphes, qui ne sont pas inspirés, mais le canon, les livres canoniques, c'est les livres qui ont été reconnus et inspirés de Dieu. C'est vrai que ce sont des hommes qui les ont écrits, mais ils ont été poussés par le Saint-Esprit pour écrire telle ou telle chose. Et nous croyons que la Bible est la vérité. Est-ce que c'est ta référence?
Est-ce que tu crois ce que tu ressens ou ce qu'on dit de toi? Ou ce que tu vois? Ou est-ce que tu crois ce qui est écrit? Si Dieu déclare que tu es pécheur, que tu as besoin de repentance, crois-le simplement. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu a été écrit. Tu veux être sauvé? Va lire. Si tu as besoin d'être enseigné, accompagné, il y en a qui peuvent t'accompagner, comme l'eunuque qui va lire Ésaïe 53 et qui ne va pas comprendre. Mais Philippe va venir, il va l'instruire. Et dès qu'il comprend, il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il y a un peu d'eau, il se fait baptiser. Si tu comprends simplement que tu es pécheur, que tu es séparé de Dieu, mais que Jésus est venu, qu'il est ta justice, que le châtiment qui devait tomber sur toi, sur moi, est tombé sur lui. Il a pris la place. J'accepte ça dans ma vie. Il est écrit, c'est écrit. Je ne discute pas avec ça, mais je veux le comprendre, je veux le vivre, convainc-moi. Alors Jésus dit aussi, tu es un sauveur. Il est un sauveur. Il est écrit. Quand Jésus déclare, il est écrit, il est en train de dire, je me soumets à ce qui est écrit, à ce qui a été soufflé par Dieu. Avoir comme référence les Écritures signifie se soumettre aux Écritures. Et j'arrive à un point important, c'est un sous-point de mon deuxième point, mais c'est une soumission qui confirme ma marche en tant que fils. Écoutez bien, quelque chose que l'ennemi essaye de faire. Jésus sort du Jourdain et la Bible dit que le ciel, il y a quelque chose qui se passe, une voix se fait entendre en disant de Jésus, Dieu dit de Jésus qu'il est son fils et qu'il met toute son affection. Il agrée ce qu'il fait, il a la faveur de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose, Dieu veut qu'on ait sa faveur. Et en Jésus-Christ, nous avons la faveur de Dieu. Dieu nous agrée. Amen. Il est notre justice, nous avons sa faveur. Mais ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il veut nous enlever la faveur de Dieu. Alors qu'il ne peut pas nous l'enlever, mais comprenez quelque chose. Il veut nous mentir et nous priver de la faveur de Dieu. On peut vivre toute une vie chrétienne sans bénéficier de l'héritage et de la faveur de Christ sur notre vie. Et la première des choses qu'il fait, je ne vais pas rentrer dans le détail des tentations, mais il dit, si tu es le Fils de Dieu, il remet en question ce que Dieu a déclaré. L'ennemi viendra toujours remettre en question ce que Dieu a fait en vous. Si tu es, et ça va très loin, puisqu'il veut, Satan attaque l'identité du Fils. Son identité de fils, l'affection du Père, la faveur du Père, l'intimité, l'unité que Jésus a avec le Père, la dépendance qu'il a avec lui. Il veut le désolidariser du Père. Il veut le séparer du Père. Si tu es fils de Dieu, mais Jésus va répondre, il est écrit. J'aimerais vous dire que ce qui vous accroche à Christ, ce qui vous accroche à Dieu, l'unité avec Dieu, c'est, il est écrit. La parole, le fait de me soumettre à la parole me connecte avec Dieu le Père. Et fait que je suis un avec lui et je suis au bénéfice de sa faveur. Jésus ne confirme pas son identité de fils en agissant comme il veut. Il aurait très bien pu changer les pierres en pain. Il aurait pu se jeter, les anges viennent le porter. Il aurait pu dégager l'ennemi comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il se soumet. Il nous montre un exemple. Il nous montre de quoi l'ennemi a peur. Il a peur des Écritures. Il a peur d'un homme et d'une femme qui se soumet à la parole. Il a peur d'un homme et d'une femme qui obéit. Pourquoi les hommes passent des ténèbres à la lumière? Parce qu'à un moment donné, ils obéissent à Dieu. Ils se repentent et ils passent des ténèbres à la lumière. Le salut, c'est ça, c'est je reconnais, je m'humilie, je me mets à genoux, je reconnais que tu es Dieu, que je suis pécheur, que je suis séparé de toi, mais je suis réconcilié en me soumettant à la parole de Dieu et en plaçant ma foi dans ce qui est écrit. Jésus ne confirme pas son identité de fils en agissant comme il veut, mais il continue à marcher dans cette identité en continuant à se soumettre à la parole de Dieu. Il dira à Satan, il est écrit. Je ne prouve pas mon identité de fils ou de fille. Vous savez que vous êtes fils et filles de Dieu, pour ceux qui suivent Christ. Mais je ne prouve pas cette identité de fils et de fille en agissant à ma guise. Mais je marche dans cette identité en continuant à me soumettre à la parole de Dieu. Je marche dans mon identité de fils ou de fille de Dieu et profite, et c'est ça l'important, le point clé, c'est que je profite de l'héritage. Le fils, c'est celui qui hérite. Nous sommes tous les premiers-nés, vous le savez ? Du Seigneur. Nous sommes tous les premiers-nés. Et c'était le premier-né qui avait l'héritage. Et l'ennemi voudrait nous priver de l'héritage qu'il y a dans le Père. Sa consolation, sa restauration, toutes ces choses, il veut nous en priver.
Mais je ne prouve pas cette identité en faisant ce que je veux. Je marche et je continue à à marcher dans l'identité du Fils quand je continue à me soumettre. Et quand je me soumets à la parole de Dieu, je suis au bénéfice de la faveur de Dieu, de son héritage, l'héritage du Père. Et le but de l'ennemi, c'est de nous séparer de la faveur de Dieu. Regardez l'exemple, vous connaissez cet exemple du fils prodigue. Il va prendre son héritage, il va partir. Et de quelle manière il va bénéficier à nouveau de l'héritage? En disant, il est rentré en lui-même, il réalise que dans la maison de son père, il y a du pain en abondance. Il fait le chemin inverse, il rentre. Le père ne le juge pas. Mais il faut une démarche, il faut un choix à un moment donné. Le père ne le juge pas, mais il faut une démarche. Il faut qu'à un moment donné, il revient, il se connecte à nouveau avec le père. Et le père, il fait quelque chose, il lui met un anneau, il le lave, il lui met des chaussures nouvelles. Il dit, on fait la fête maintenant, l'héritage en abondance. Amen. Est-ce que vous voulez profiter de l'héritage à nouveau? Il est écrit. Hébreu va nous dire, quand il parle des fils et des filles. Hébreu 12 dit, verset 7, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Il n'est pas question de serviteurs là, vous comprenez? Des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. C'est-à-dire que des enfants que Dieu ne reconnaît pas, donc vous n'avez pas part à l'héritage. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, mais comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. J'aimerais vous dire que Jésus était un homme exercé à l'obéissance. La Bible dit qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. À plusieurs reprises, il va dire, il est écrit, et il persiste, jusqu'à même dire, il est aussi écrit, je continue à me soumettre. Parce que c'est là où il y a ma faveur, il y a la faveur du Père, c'est là où je suis soutenu, c'est là où je traverse les épreuves, c'est là où Dieu pourvoit, c'est là où il me console, c'est là où il travaille en moi, c'est là où il me transforme, c'est là où il me sauve. Et j'arrive à mon dernier point. Il est aussi écrit où la persécution de la parole. Regardez, on va lire dans Marc. Pour ceux qui étaient là quand j'ai prêché sur le semeur, on va relire Marc 4, versets 16 et 17. Marc 4, versets 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ce que Dieu vous dit va toujours être attaqué, va toujours être remis en question. Il va attaquer les paroles de Dieu. Et la Bible dit que cet homme-là, cette femme-là, il reçoit dans une terre, il n'y a pas de racine, il n'a pas de racine en lui-même. Comme Timothée disait, il est déjà coupé en fait. Vous comprenez, il est déjà coupé, ça fait longtemps qu'il est coupé. Ça révèle juste en fait, la parole révèle juste, met en lumière qu'il était coupé. Il ne retient pas la parole, il n'y a pas de racine. Et donc cette parole, elle est attaquée par l'ennemi. Et puis on se rend compte qu'il n'y a pas de fruit. Et c'est ce que l'ennemi va essayer de faire avec Christ. Il va lui dire, regardez, Matthieu 4, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le haut du temple, c'est exactement le pinacle, le pointu du temple, dans une position où l'ennemi va positionner Christ dans une situation précaire, instable, difficile à tenir. Et il va lui dire ces mots. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Il va citer la parole de Dieu. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit. Vous savez, je prie qu'on pratique aussi, il est aussi écrit. Parce que la parole que Dieu nous a donnée, elle va être éprouvée.
Non, mais Dieu a dit. C'est ce que le diable va faire avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et ils auraient dû dire, il est aussi écrit. Oui, il a dit. Et je continue, je veux que le travail de Dieu persiste, je veux qu'il se fasse entièrement, complètement en moi. Et regardez ce que le diable lui dit. Il lui dit, mais non, écoute ma parole, des anges vont venir, ils vont te réconforter. Tu vas pas heurter une pierre. Mais j'aimerais vous dire que le ministère de Jésus est fait de pierres. Il est fait de souffrances, fait de tribulations. Le pinacle du temple, une position instable qui est nécessaire pour réaffirmer ma soumission à la parole. Dans une situation qui me semble instable et précaire, j'aurais tendance à choisir peut-être la facilité, à choisir ce qui me fait plaisir, à écouter ce qui m'est agréable, à vouloir sortir de la parole de Dieu pour la parole de l'ennemi qui semble réconfortante. C'est sûr que c'est réconfortant, des anges te porteront sur les mains. Mais ce que Dieu attend de moi, c'est que je persiste dans sa parole. Que je continue à me soumettre à ce qu'il m'a dit, que je puisse dire à mon ennemi en face, il est aussi écrit. Je continue à me soumettre, je garde sa parole, je demeure en lui, la délivrance me viendra de lui. Mon réconfort ne se trouvera jamais dans les paroles qui sortent de la bouche de l'ennemi. C'est un leurre. Aussi agréable soit-elle, aussi extraordinaire soit-elle, la fin sera toujours pour moi la confusion et la mort spirituelle. Mon réconfort et ma force se trouvent dans la parole qui sort de la bouche de Dieu. Même si ces paroles semblent être dérangeantes, radicales, tranchantes, dures au premier abord, elles finiront toujours par produire la vie en abondance si je persiste à y demeurer. C'est le cep et le sarment. Celui qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Si vous voulez porter encore plus de fruits, il faut passer dans le « il est aussi écrit ». C'est-à-dire que l'ennemi va essayer de vous déstabiliser, de vous enlever de votre position dans laquelle vous êtes. Parce qu'il veut absolument que vous deveniez rebelle à Dieu, qu'il y ait une distance avec Dieu. Et si à cette distance avec Dieu, je ne bénéficie plus, je ne vois plus l'héritage, la faveur de Dieu, je ne la vois plus sur ma vie. Mais quand je me reconnecte à la parole de Dieu, à nouveau, mes yeux s'éclairent. Et je me rends compte que Dieu ne m'a jamais rejeté. Mais je dois me soumettre à sa parole. Il est aussi écrit. Et chaque fois que Jésus va se soumettre, la Bible dit qu'il y a la présence des anges. Il y a un soutien, une force. Juste après la tentation, la Bible dit que des anges vont venir et le servir. Juste dans le jardin de Gethsémani, vous connaissez dans ce jardin de Gethsémani où Jésus va crier, il va dire non pas ma volonté mais la tienne. La Bible dit qu'il y a un ange qui va descendre et qui va le fortifier. Chaque fois que Jésus se soumet à la parole de son Père, il y a quelque chose qui vient donner des forces. La soumission me donne une force. C'est pour ça que la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez ». La soumission te donne de la résistance. Et la conséquence de ma résistance face à l'ennemi, c'est toujours sa fuite. Je peux être prêt pendant quelque temps, mais dès que je me soumets, vous l'avez déjà vécu ça, vous êtes triste, il y a quelque chose, vous ne comprenez pas. Et vous dites, il est écrit. Pas parce qu'il est écrit, vous le savez par cœur, mais parce que vous êtes allé vous réfugier dans la présence de Dieu. Vous êtes allé prier, je ne suis pas sûr de mon salut. Et je commence à examiner la parole de Dieu. Et alors là, il y a le réma de Dieu. Il y a quelque chose qui vient, je dis, je suis sûr que je suis aimé de Dieu. Je suis sûr que je suis consolé. Je suis sûr que je suis sauvé. Seigneur, tu me corriges. Je veux obéir à ta parole. Et l'ennemi vous laisse. En un instant, l'ennemi vous laisse. Il n'a plus accès. Il n'a plus d'accès. Amen. Satan s'est retiré. L'ennemi le laissa. Et je finis par ce texte dans Deutéronome. Regardez, Deutéronome 8, versets 2 à 18. C'est Dieu qui va dire ces paroles, c'est l'Ancien Testament. Et Jésus va les reprendre dans le Nouveau Testament. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il y a vraiment une similitude entre les tentations de Jésus, ce qui se passe. 40 années, puis 40 jours. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et le but, c'était de savoir si tu gardais ou non ces commandements. Si tu persistais, si tu étais dans le « il est aussi écrit ». Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre, et il reprend, regardez, c'est ce que Jésus va dire, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Il reconnaît en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, fait d'être fils, que le châtiment de Dieu, quand Dieu nous corrige, quand Dieu vient régler les choses, c'est la preuve que nous sommes ses enfants légitimes. Il nous rectifie pour que justement nous puissions bénéficier encore plus de l'héritage et de sa faveur. Il nous émonde pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Je veux que ma vie chrétienne soit une vie abondante. Je ne sais pas ce que vous voulez vous, mais ce processus est nécessaire, il est obligatoire. Et je ne sais pas, on est peut-être dans cette situation où l'ennemi vient solliciter. Il est écrit. Mais je prie qu'ensemble on puisse dire, mais il est aussi écrit. Et que nous puissions rester focalisés sur ce qu'il est écrit. Peut-être qu'il y a un retour, peut-être pour certains, à la parole de Dieu. Je vous ai dit quelque chose, que ce qui est sorti de la bouche de Dieu n'est pas resté dans les airs. Mais c'est écrit. Vous avez besoin d'assurance et de certitude. Allez lire. Amen. Si vous voulez qu'on vous explique peut-être la parole de Dieu avec notre peut-être l'éclairage que nous avons, il n'y a pas de problème, on va prier avec vous, on va essayer de vous accompagner, mais juste vous dire quand même, mon papa il s'est converti lui avec l'évangile de Jean, personne ne lui a expliqué, une révélation de Christ, il cherchait Jésus, il a lu l'évangile de Jean, il a dit c'est Jésus, c'est ça que je veux, c'est la vérité. Il est écrit. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. C'est-à-dire, il est écrit. Seigneur, ça a été inscrit. Seigneur, tu vois, peut-être une génération qui n'a plus soif de ta parole, une génération qui se fait sa propre religion, sa propre opinion. Mais toi, le sauveur, pour te soumettre à Dieu, pour que Dieu t'agrée, qu'il ait la faveur, tu as dit, il est écrit. Tu es le Fils de Dieu et nous sommes les filles et les fils de Dieu et nous voulons être au bénéfice de l'héritage, Seigneur, de ta faveur. Je crois que tu nous agrées. Tu veux nous donner du succès. Tu veux nous donner du succès dans nos entreprises. Et c'est ce que tu vas dire à Josué. Tu auras du succès dans tes entreprises. Si cette parole, tu la médites jour et nuit, que tu ne t'en détournes ni à droite, ni à gauche. Combien l'ennemi voudrait nous solliciter à droite et à gauche, mais nous voulons dire, il est aussi écrit et nous voulons persévérer. C'est toi qui nous sors de nos embûches. C'est la parole de Dieu qui nous fait franchir une muraille. C'est tes conseils qui nous font agir, Seigneur. Que cette Église soit bâtie sur ta parole, sur les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.